Bien, il est de retour. Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme est de retour. Rebonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour, Bakar et à vos chroniqueurs. Bien, Talibé Bari. Monsieur le ministre, Akumba parlait tantôt des soucis liés au paiement, en tout cas des indemnités du personnel sécuritaire déployé dans le cadre du procès des événements du 28 septembre. Est-ce que vous en avez des informations et quelles explications pourrez-vous donner à l'opinion? Il y a suivi ces jeunes politiques qu'on appelle du l'ITK, qui en perte de vitesse dans une dimension irrationnelle intellectuelle, chaque fois dit n'importe quoi parce que c'est pour du côté de l'étranger. Vous savez, quand vous avez une dignité, vous devrez le dire et le faire, il doit y avoir une harmonie. On n'est plus à cette phase aujourd'hui de la refondation de l'État où on peut se permettre de s'asseoir à l'étranger, tenir des propos à l'égard des gouvernants, pensant obtenir de la faveur de qui que ce soit. J'ai dit, et je le répète encore une fois de plus, moi je ne suis pas celui-là qui ferme la porte de son département. Quand les gens me disent qu'il y a bruit, quand même si je le comprends, il y a quel bruit? Qui fait de bruit? Et pourquoi? Je veux qu'on me dise, il y a quel bruit? Qui fait bruit? Et pourquoi il fait bruit? Ce qu'il faut d'abord rappeler, le Guinéen pense que c'est les mêmes pratiques qui vont continuer. C'est-à-dire que si vous bloquez quelque chose, il quitte, il part voir la presse en parle, le décideur saute. Je ne bougerai pas d'un cran. Rien ne sera payé, même un franc. Un franc ne sera payé à un agent de sécurité. Je le dis devant vous, je le répète, s'ils veulent encore, dès que je finis tout de suite là, ils n'ont qu'à écrire pour dire qu'il y a ceci, cela. Un franc ne sera payé à un agent. Je reste formel là-dessus. Je vais vous expliquer. Oui, allez-y. Parce que j'ai l'impression que dans ce pays, les gens veulent parfois se donner de la valeur pour qu'on puisse parler d'eux. Je ne donnerai pas cette occasion-là. C'est pourquoi hier, quand M. Akumba m'a appelé pour dire est-ce que je suis informé qu'il y a brûlé? Je lui ai posé la question à quel bruit parce que je ne suis pas informé. Celui qui ne peut pas venir voir le ministre pour dire où est le problème, c'est que pour moi, c'est lui le problème. Je dis encore, il n'y a aucun problème autour du procès du 28 septembre. Ce procès ira jusqu'au bout. Rien du tout. Rien du tout autour du procès. Expliquez-nous, monsieur le ministre, alors, s'il y a... D'accord, allez-y. Bien. Allez-y, monsieur le ministre. Vous savez, j'ai un totem. Mon totem, c'est quoi? Si vous posez la question, c'est que vous voulez savoir. C'est pas du picotage. Laissez-moi vous le dire. Parce que quand les gens disent à bruit, c'est juste attirer l'attention maintenant. Vous savez tout le travail qui a été fait. Il faut balayer vers les aides demain tout de suite. Il n'y a aucun problème autour du procès du 28 septembre. Ce que les gens n'ont pas compris. Il y a 3 organes qui gèrent le procès du 28 septembre. Bien. Vous avez le comité de pilotage, dont moi je suis le président. Le vice-président est assuré par le ministre du Budget. Leur rôle, c'est quoi? C'est de mettre tout en œuvre pour que le procès débute. Dès lors que le procès débute, le comité de pilotage se met à côté. Il transmet tout à l'unité de gestion. C'est-à-dire chacun a son rôle. Nous, c'est de faire que le procès commence dans des conditions les meilleures. Une fois le procès commence, nous n'avons rien à voir avec l'argent du procès. Le ministre n'a rien à voir. Le ministre du Budget n'a rien à voir. Il y a une unité qui a reçu mandat de gérer tout. Mais cette unité-là, moi en tant que ministre des droits de l'homme, je dois avoir un regard par rapport à cette unité. Ouais. Il vous souviendra qu'il y a eu un arrêté conjoint de 3 ministres
mon ministre de la Justice, le ministre du Budget et le ministre de l'Économie et des Finances. Cet arrêté conjoint-là est appelé, pour votre information, c'est l'arrêté conjoint à 2022 2477 portant modalité de gestion des ressources du procès du 28 septembre. Ouais. L'arrêté conjoint là dit quoi? En son article 1er, le président arrêté, suivez très bien, parce que quand j'entends des gens sans vergogne raconter de n'importe quoi sur les gens, j'ai l'impression que parfois il faut qu'on arrête. Ouais. L'arrêté dit quoi en son article 1er? Le président arrêté définit les modalités générales de ressources, de gestion de ressources et de dépenses du Fonds spécial pour l'organisation du procès des événements du 28 septembre et du Fonds spécial pour l'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre. Article 2. Le coordinateur de l'unité de gestion du projet d'appui à l'organisation du procès du 28 septembre est désigné mandataire du compte intitulé Fonds spécial pour l'organisation du procès du 28 septembre et Fonds d'indemnisation des victimes. On dit le coordinateur de l'unité de gestion. C'est-à-dire, le ministre d'abord ne gère même pas ça. C'est-à-dire, il faut que d'abord les gens comprennent ça. Le ministre n'a rien à voir dans la gestion là. C'est le coordinateur de l'unité de gestion qui est mandaté pour gérer. C'est une question de transport, c'est une première. Tout ça pour vous dire que celui qui gère le comité de pilotage ne peut pas gérer des ressources. Il faut que cela soit clair dans la tête des gens qui racontent de n'importe quoi. Maintenant, cette unité de gestion, qu'est-ce qui a été fait? On a mis 3 commissions en place. Commission sécurité, commission communication, commission organisation. Bon, maintenant, toute commission, puisque les raisons de sécurité, moi je ne suis pas dans la matière, il faut faire appel aux représentants de la gendarmerie et de la police. On a écrit au commandement de la gendarmerie qui a désigné un. On a écrit au directeur général de la police qui a envoyé un représentant qui sont dans la commission sécurité. Oui. Puisque le procès doit y avoir lieu. Moi, je suis président du comité de pilotage. La sécurisation m'importe beaucoup. Dites-moi, quel est le plan sécuritaire que vous proposez en tant qu'expert? Soumettez au comité de pilotage, en assemblée générale, on va examiner, on va voter avec tout le monde. On va adopter, d'accord. Ils ont dit au départ, d'accord, puisque c'est un dossier sensible, nous, il faut 53 véhicules, il faut 750, je ne sais pas, agents, c'est du bon, d'accord. C'est vous qui savez ça. Maintenant, dites-moi, sur le plan opérationnel, comment ça va se passer? Ils disent, bon, d'accord, tous ces agents-là doivent être déployés. Comment ils doivent être déployés? C'est des questions de sécurité. Moi, je dis, je ne suis pas expert. Mais là où je ne peux pas être d'accord avec les gens, si vous avez prévu dans votre plan de travail 753, comment dirais-je 53 véhicules et 750 agents. C'est-à-dire que, non, 750 agents, c'est-à-dire du côté de la gendarmerie, du côté de la police, de tout réuni, 750, vous dites que c'est ce qui est nécessaire pour la sécurisation. Je ne conteste pas ça, je ne suis pas expert dans ça. C'est vous qui savez. Mais maintenant, au départ, comment on va payer ces agents-là? Ils sont déployés. Je dis, faites attention. Ce qui est prévu en termes de prévision, il y a ça. Mais normalement, même si vous avez prévu 53 véhicules, moi, le problème, moi, en tant que ministre des droits de l'homme, ministre d'ici, si ce n'est pas un véhicule qui est affecté au niveau du procès, on ne peut pas me dire que chaque fois, puisque le procès c'est 3 jours, lundi, mardi, mercredi, chaque jour, les véhicules, les 53 véhicules, là, puisque c'était ce qui était prévu, on peut garer ça, on dit, chaque jour, on doit mettre plein. Chaque jour, on doit mettre plein. 53 véhicules.
50 litres par jour. Ça prend, la sécurité a pris plus de 70% de l'alimentation. Ça ne peut pas continuer. Est-ce que c'est les 53 véhicules qui sont opérationnels? Non, vous ne comprenez pas le problème de sécurité. Non, même si je ne comprends pas. Mais ce que je vois sur le terrain là, je ne vois pas les 53 véhicules là. Donc, tant que je ne vois pas clair, on va me dire, parce qu'on ne peut pas me dire chaque fois, on envoie des véhicules. Les véhicules, on va mettre le carburant. Si les véhicules doivent être carburés, c'est pour le procès. Mais, écoutez, si les véhicules, c'est les mêmes véhicules qui sont chargés de l'opération au niveau du haut commandement de la gendarmerie. Le haut commandement de la gendarmerie a son budget. Mais le carburant que nous mettons ici, il ne faut pas qu'on les utilise ailleurs. Nous, le problème, c'est quoi? C'est le procès. Si on a dit que vous êtes là, tant d'affectation au procès, le carburant va être mis. Si c'est pas ça, vous n'allez pas dire non, c'était prévu 53 véhicules. Donc, il faut de facto que ces 53 véhicules, chaque fois, non mais ça ne peut pas marcher. Quand on va finir, on va dire quoi? Ah, on a détourné l'argent. Donc les gens qui ne savent pas, ils vont le dire. Donc moi je dis, là, les agents que vous dites aussi que c'est déployé. Où sont ces agents-là? Parce que chez nous, l'agent qui doit prendre l'argent, il doit, la formalité de décaissement, c'est tellement difficile. Avant que l'argent ne sorte, entre le coordinateur de l'unité de gestion et le processus est tellement long que tu ne peux même pas te permettre de dire que l'argent va. Si tu veux qu'on te paye, il faut que tu justifies d'abord que tu es affecté et que tu as effectivement travaillé. Pour qu'on ne peut pas dire seulement non, mon nom est sur la liste, je viens payer moi. Mon nom est sur la liste, paye-moi. Ouais. On te paye. Toi d'abord, tu es agent de l'État. Tu n'as pas ton salaire. Si tu es magistrat, tu n'es pas payé, tu n'as pas ton salaire. Est-ce qu'on a besoin de te payer pour que tu juges? Est-ce qu'on a besoin de payer un agent pour qu'il puisse sécuriser? Je dis, il faut qu'on arrête ça. Tu as ton salaire. Tout ça, tu te dis qu'on va te payer parce que ton nom est sur la liste. Je dis, si on doit payer quoi que ce soit, ils vont quand même faire d'abord l'état des lieux. Parce que dès que je vais rentrer à Conakry. Donc, y a-t-il un mécanisme de contrôle des présences de ces agents, en tout cas, un dispositif de contrôle? Bien, vous avez bien compris. Le coordinateur de gestion d'unité, je l'ai dit, dites-leur que chaque matin, quand vous présente des hommes qui sont affectés, on a notre façon de faire, hey, ça ne marche pas. C'est notre façon de faire. Donc il y a des soupçons de surfacturation de la part... Non, attention, quand je rentre à Conakry, j'ai demandé au comité de sécurité, ils n'ont qu'à me déposer le rapport. Il y a plus facile parce que quand on dit c'est 750, on ne peut pas me dire que chaque jour, c'est les 750 qui doivent recevoir des primes, 150 par personne, 150 000 francs par personne. Le procès n'a même pas commencé. Si on doit prendre les 750 dans tous les jours chacun, 150 000, qui travaillent ou non, où on va avec ça? Ça, c'est agent de l'État. Pourquoi tu peux exiger? Ah non, je dis, ça fait comme depuis que j'ai bloqué le procès continue. Comme je les ai demandé de déposer le rapport, sinon rien ne sera payé, on passe par des médias, on raconte de n'importe quoi. Je ne céderai pas à ça. Donc c'est du chantage. C'est du chantage tout simplement. Tant que ce n'est pas clair, j'ai dit à la dame, si vous payez, je rentre. Peut-être vous aussi, vous allez vous retrouver à la cuillère. Moi, je ne peux pas lutter contre un système. Les gens disent pour des questions de sécurité, on ne peut pas me dire ce qui se passe. Et que les gens continuent à payer, je refuse. C'est ce qui pourrait faire 1 milliard 350 millions par mois, rien que pour les 750 agents. Mais ça, c'est bizarre. Comment je peux accepter ça? Talib a déjà fait les calculs rapidement. Voilà. Donc je pense que voilà. Dernière question sur ce procès. Allez-y, Akumba, très rapidement. Monsieur le ministre, vous pouvez avoir raison que les agents des forces de sécurité aient leur salaire et que la composition de la cour aussi ait son salaire, les gardes pénitentiaires qu'ils aient aussi leur salaire. Mais celle qui assure la restauration, sauf erreur de ma part, Madame Bangoura, elle n'a pas son salaire tout de même. Est-ce qu'on peut honorer sa facture pour qu'elle continue à nourrir les prisonniers et la cour? Ça aussi, vous savez, oui. Je suis très souvent, je vous donne un petit secret. Quand vous entendez quelque chose de Charouet, prenez le temps de vérifier, sinon vous allez vous retrouver dans un puits
où vous serez responsable de votre manque de responsabilité. C'est ça la vérité. Mais c'est comme ce que vous dites est très simple. Je vous explique. D'abord, quand vous prenez le colonel Moussa, le capitaine Moussa Dadis Kamara, l'alimentation d'un détenu est très sensible. Le détenu qui est en procès, je ne peux pas l'imposer pour dire c'est ce que tu vas manger. Et il faut quand même éviter qu'on dise demain ou après-demain qu'elle a été empoisonnée ou quoi. C'est des questions qui sont très sensibles. Qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai dit à l'unité de gestion, puisque chaque matin les magistrats doivent manger, chaque matin les détenus doivent manger, que ces détenus disent là où ils peuvent manger, que si c'est établi qu'on leur fournit à manger, la partie des déposés on paye. Mais qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'entreprise restauratrice aussi, c'est dans l'enceinte là-bas. Les gens ont dit à l'unité de gestion que le manger qui est fait là-bas, vraiment, ils n'aiment pas ça, ceci, cela. Et madame qui est là-bas, le problème c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle notait chaque jour pour dire que, comme si tel nombre de magistrats qui est prévu, et tel nombre de magistrats qui est prévu, elle faisait la partie en fonction de ça. Or, ce n'est pas tous les magistrats qui mangeaient là-bas. La partie doit être établie par rapport à la consommation. Celui qui a consommé, l'autre qui a mangé, le prix c'est combien? C'est ce que je paye. Mais on ne peut pas me dire que c'est 100 magistrats. Donc il faut forcément manger ou non que je paye les 100 magistrats. Je dis aussi ça ne marchera pas comme ça. Comme me passe la situation, qui mange là-bas et qui ne mange pas. Il faut qu'on soit très clair. Bien. Je ne peux pas continuer à dire, bon, comme c'est 53, qu'il mange ou non, la partie doit être payée. C'est du détournement. Tout simplement. Dis-moi combien mange. Mais c'est clair. Ouais. Dis-moi combien mange. Donc là aussi, donc vous avez demandé un rapport. Attendez, ça dit, quand je rentre à Conakry, oui. Non, mais ça va être autre chose. Hein. Bien. Bien, donc là vous annoncez les couleurs là. Non, mais c'est clair, c'est clair. Bien. Ça, je ne le cache pas, c'est clair. Bien. Parce que ce que les gens refusent de vous dire, on a lutté contre des anciennes pratiques, pourquoi? Pour que ça aille. Je dis à tout le monde que tout Guinéen, entre guillemets, est fiable. Un jour, on te demandera de rendre compte. Moi, je n'ai pas d'amitié avec qui que ce soit. Cette dame, je la connais ni d'Ève ni d'Adam. Je la connais même pas. C'est l'unité de gestion qui la choisit, mais j'ai le droit de regard. C'est mon droit de regard sur les choses qui dérangent les gens. Donc il faut dire, il y a ceci, cela, il y a bruit, quel bruit. Si c'est un bruit, viens devant moi. Au lieu d'aller voir des médias raconter des n'importe bien, mais tu ne peux pas venir parce que tu n'as aucun élément à m'opposer. Toi-même, il y a des choses que je te demande, que si tu ne t'expliques pas, je vais engager des poursuites judiciaires. Donc, il faut que les gens s'habituent à cette règle de transparence-là. Bien. Moi, c'est dit, quiconque qui peut dire ici que Charles a refusé de s'acquitter à ses devoirs en tant que ministre parce que j'ai fait une prestation pour la DC. Ce que je demande aux gens, vous les prestateurs, je ne vous connais même pas. Il y a un responsable de marché et j'ai mis tout le monde face à sa responsabilité. Je ne peux pas faire le travail du PRNP. Personne ne fait les ressources des marchés publics. Je ne peux pas faire le travail du coordinateur de ceci. Mais je suis l'ordonnateur du département de la DC. Ouais. Même si la faute va être quelque part sur quelqu'un un jour, on dira oui, c'est lui qui poursuivait déjà, donc c'est ça qui est terminé. Je connais tout ça en Guinée. Je connais tout ça. Donc, personne ne peut m'enfariner. S'ils veulent non qu'à aller voir la RSI ou la TVC, s'ils veulent non qu'à aller raconter de n'importe, je ne paierai rien. Ça, c'est pas clair. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Une dernière préoccupation de ma part, monsieur le ministre. Ça qui dit maintenant que je ne vais pas sécuriser. Si le salaire que tu perçois là-bas, si on t'a donné ça pour des bêtises ou pour sécuriser, je ne parle pas. On va voir ça aussi. Une dernière préoccupation de ma part, monsieur le ministre. J'aimerais savoir si les miniers sont impliqués dans le déroulement du procès du 28 septembre en termes de soutien ou également, comment est-ce que vous travaillez avec la commission communication? Parce qu'il y a beaucoup de
de difficultés là aussi, il me semble. Mais enfin, monsieur le ministre, beaucoup s'interrogent sur la prise en charge de votre délégation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, pas si vous voulez, le volume financier que vous dépensez à l'intérieur du pays, mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur la valeur de la prise en charge de votre délégation? Regardez-moi des bêtises comme ça que les gens racontent. Vous savez, le Guinée, Akumba, je ne prêterai pas foi à ça. Il y a suivi des médias, les gens, il est même venu avec ses amis, les gens racontent de n'importe quoi. Si je dois prendre le temps de répondre à ces bandières-là, je n'aurai même pas le temps de répondre à ça. Bien. Moi, je suis mis dans vie. Je suis en tournée avec qui? Ils n'ont qu'à vous dire, je suis en tournée avec qui? Ils n'ont qu'à vous dire, comme c'est eux qui parlent, que le budget de chaque dépense. Ils n'ont qu'à vous le dire combien je dépense. Dites-moi des bêtises comme ça.